Le traité de Tafna est parfois considéré comme une trahison, car il a permis aux Français d'engager une seconde campagne contre Constantine. Cela soulève des interrogations sur la légitimité de ces accusations. Cependant, l'émir avait un besoin stratégique de paix pour renforcer son armée et gérer les rébellions internes. Ce besoin crucial est souvent négligé dans les analyses traitant de la trahison. De plus, une confrontation prolongée avec les Français nécessitait une véritable unité parmi les Algériens. L'émir savait que lutter contre un ennemi numériquement supérieur exigeait une préparation minutieuse. Il est important de noter que la période entre les événements historiques rend difficile pour l'émir de prévoir les intentions françaises. Cela met en exergue la complexité des relations internationales à cette époque. Par ailleurs, l'absence de soutien d'Ahmed Bey lors des moments critiques illustre le manque de collaboration. Ces tensions ont affaibli la résistance face à l'invasion française. Les historiens soulignent que les résistances de l'émir et d'Ahmed Bey se sont déroulées simultanément, mais sans coordination. Cela met en lumière les défis de l'unité dans la lutte contre les colonisateurs. Ainsi, la rivalité entre Ahmed Bey et l'émir a fragilisé la résistance, malgré leur désir commun de s'opposer à l'expansion française. Une alliance stratégique aurait pu changer le cours des événements. Enfin, il est crucial de tirer des leçons du passé, afin que les Algériens puissent mieux s'unir face à l'oppression. L'histoire doit servir de guide pour éviter les erreurs du passé. Enfin, la tendance à porter des jugements hâtifs sur les leaders historiques nuit à la compréhension de l'histoire algérienne. Cela engendre des divisions et compromet l'unité nationale.